Bienvenue dans un short. On va s'intéresser aujourd'hui à comment construire un outil statistique qui permet de mesurer un peu l'état de vos cellules d'une batterie do it yourself, typiquement en 16 cellules LivePO4. Et si votre BMS le permet, ainsi que son intégration Home Assistant, eh bien, vous pouvez sortir au cours du temps les indices des cellules avec la tension maximale et les indices des cellules avec la tension la plus faible. Et sur cette séquence associée aux tensions les plus faibles, en fait, quand vous la représentez au cours du temps, ça vous fait typiquement ce genre d'allure, et donc il peut être vu comme la réalisation d'un processus d'une chaîne de Markov, ici avec 16 états. Alors, ce qui est intéressant, si vous vous amusez à compter, par exemple, au cours du temps, le nombre de fois que vous avez la cellule 1 est sortie, et puis après le nombre de fois que la cellule 2 est sortie, ainsi de suite, vous obtenez donc un estimateur des distributions de probabilité, un facteur de normalisation près, et donc ce qui vous indique un peu l'état de bonne santé de votre batterie. En effet, si vous avez toutes les tensions qui sont un peu homogènes, il n'y a aucune raison que c'est toujours la même cellule qui sorte en tension minimum, et donc vous devriez avoir une distribution assez uniforme. A contrario, si vous voyez qu'il y a plusieurs pics, eh bien ça vous indique indirectement quelles sont les cellules qui sont en tout cas qui sont toujours à tension les plus faibles, donc on va dire les en moins bon état. Ici, typiquement, rien que pour la partie charge, vous voyez que j'ai la cellule 5 et 15 qui ressortent régulièrement, et donc pour moi, ce sont vraiment les deux cellules les plus faibles dans mon pack. Alors, ce graphe est d'un ton plus important qu'il faut également le plus le sortir lorsque vous êtes en période de décharge, la nuit, etc., où la faiblesse des cellules sont encore plus exacerbées. Et donc, ce qui est intéressant derrière cette question, c'est ce qui serait bien, c'est pour faire des analyses statistiques un peu plus poussées, c'est comment, par exemple, exporter cette séquence dans un fichier CSV. Et pour cela, on va aller dans un FluxDB, voilà, donc qui va se trouver ici. Alors, et nous allons spécifier la requête pour extraire justement cette donnée de capteur sur un horizon temporel, par exemple, pourquoi pas de 7 jours. Et donc, vous cliquez sur Explorer, puis vous cliquez sur Flux ici, voilà, et vous cliquez sur Script Builder ici, voilà, et vous cliquez sur Home Assistant Autogène, et là, vous sélectionnez par Entity ID comme type de filtrage, et vous copiez-collez, par exemple, l'entité qui vous intéresse, c'est-à-dire les indices des cellules minimum. Vous cochez dessus, et vous cochez sur Values. Puis, vous décochez sur Min ici. Voilà, maintenant, vous êtes capable de sélectionner sur quel intervalle temporel vous voulez exporter les données. Alors, pourquoi pas sur 2 jours, hein, disons 2 jours. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur Submit ici. Et là, un FluxDB va vous sortir, et vous cliquez maintenant sur CSV pour exporter votre fichier Excel. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto va vous permettre d'analyser un peu vos batteries LivePO4 et puis d'exporter pour les CData associés pour plus ample analyse. Je vous dis à très bientôt.